Peuple de Dieu, bonjour. Je vous salue ce matin au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité qui vient encore de m'accorder ce matin pour que je puisse encore me retrouver devant la caméra. Je dis encore merci à Dieu pour le souffle de vie qui m'a accordé encore ce matin. Je me suis endormi. Je ne savais pas si réellement je pourrais me réveiller le matin. Mais la grâce de Dieu, Dieu m'a accordé encore le souffle de vie. C'est une grâce. C'est pourquoi j'ai toujours reconnu la grâce de Dieu. Même la Bible dit que la grâce est grâce lorsque la personne reconnaît que c'est la grâce. C'est-à-dire dormir, se réveiller, c'est une grâce. Ce n'est pas une habitude. Il y a des gens qui se sont endormis. Ils ne savaient pas si réellement ils pouvaient se réveiller le matin. Mais malheureusement, ils se retrouvent dans des hôpitaux, dans des morgues, dans des prisons. Mais lorsque Dieu t'accorde sa grâce, tu te réveilles le matin. Ce n'est pas dire que tu es plus que ceux qui se retrouvent dans des hôpitaux. Mais c'est une grâce de Dieu. Nous devons reconnaître la grâce de Dieu. C'est une grâce. Vivre, marcher, manger, tout ce que tu peux faire, c'est une grâce de Dieu. Peuple de Dieu, ce matin, je voudrais parler sur un petit sujet. Un petit sujet. Mon sujet ce matin, je dit ça, sans la sanctification, nul ne verra la gloire de l'Éternel. C'est ça mon sujet ce matin. Sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, ce matin, je voulais partager ce petit sujet. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Premièrement, je voulais d'abord définir qu'est-ce que la sanctification. La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est la chose qui conduit à la sainteté, à la perfection, à la chose saine. C'est ça la sanctification. C'est quelque chose qui est sanctifié. C'est quelque chose qui est purifié. C'est quelque chose qui était premièrement dans l'état abride, dans l'état de la saleté, et la chose est sanctifiée. C'est-à-dire que tu dois être sanctifié par quelque chose pour atteindre la perfection. C'est ça la sanctification. C'est-à-dire que quelque chose était impur et la chose a été purifiée pour être sainte, pour être purifiée. C'est ça la sanctification. Je peux vous donner un exemple. Vous voyez les cuivres. Les cuivres, avant que les cuivres puissent être cuivres, les cuivres étaient d'abord le minerai. C'était le minerai. Le minerai, c'est comme le sol. Alors, dans le minerai, il y a quoi? Il y a les cuivres à l'intérieur. Alors, les cuivres là doivent passer par les étapes, par le processus pour atteindre maintenant l'état de la pureté. C'est-à-dire que le cuivre d'abord on doit broyer le minerai. Après le broyage, on va passer par ce qu'on appelle la mise en solution, la lixiviation. Après cela, le cuivre doit être attaqué par une substance. Ce sont des étapes. Après avoir été attaqué par une substance, c'est-à-dire qu'on puisse le mettre en contact avec une substance, on va faire quoi? Absorber le cuivre. Après, on va passer par l'étape qu'on appelle l'électrolyse. Après l'électrolyse, le cuivre sera électrolysé et on va obtenir le cuivre sous forme cathodique. C'est-à-dire, premièrement, le cuivre était sous forme de minéraux. C'était comme le sol. Mais après avoir passé par le processus de la purification, le cuivre atteint la pureté. Aujourd'hui, on parle de l'électrolyse. C'est une façon de purifier le cuivre, de trouver le cuivre sous l'état pur. Et après avoir obtenu le cuivre, là maintenant, on peut fabriquer le fil conducteur, on peut fabriquer beaucoup de choses. C'est ça même la sanctification, c'est-à-dire dès le point initial, la chose était impure, et après maintenant avoir purifié la chose, ça atteint ce qu'on appelle la purification, et la chose est purifiée. Peuple de Dieu, la sanctification, c'est-à-dire que nous, les enfants de Dieu, nous devons être purifiés, passer par l'étape de la purification, et atteindre maintenant ce qu'on appelle l'état de la pureté. C'est-à-dire que premièrement, lorsque le bébé naît, il naît dans le péché. Il est dans cette nature de péché. C'est-à-dire, la Bible dit que sans la sanctification, aucune personne
ne verra la gloire de Dieu. C'est-à-dire que pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, tu dois passer par l'étape de la purification. La purification, c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu entre dans ta vie, ça vient pour te purifier, pour te sanctifier, afin que tu deviennes pur, pour que tu puisses te représenter devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la sanctification. Aucune personne ne verra la gloire de Dieu. C'est-à-dire lorsque le bébé naît, il naît dans le péché. Le péché qui a été commis par Adam et Ève, c'est le péché qui nous rejoint. C'est-à-dire lorsque le bébé naît, il naît dans le péché. La nature du péché est là. C'est-à-dire que le bébé est dans le péché. Avant que le bébé puisse passer par l'étape de la purification pour connaître Jésus-Christ, il est dans le péché. Alors lorsque la personne atteint la maturité, alors la Bible dit, lorsque la personne atteint la maturité, il a la conscience. Et lorsqu'il reconnaît maintenant qu'il était dans le péché, il était dans le monde, il est dans le péché, il parvient maintenant à accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. En acceptant Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, il doit passer par l'étape du baptême. Il faut que la personne puisse être baptisée dans l'eau. Après avoir reçu le baptême, la personne maintenant doit recevoir le Saint-Esprit. C'est ça même la purification. C'est-à-dire lorsque la personne reçoit le Saint-Esprit, le fait du Saint-Esprit va aller maintenant neutraliser la nature du péché qui est dans l'âme. Parce que c'est dans l'âme où il y a le péché. C'est-à-dire le fait du Saint-Esprit va pénétrer dans l'âme pour aller neutraliser maintenant la nature du péché et la personne sera purifiée, sanctifiée. Maintenant, en ce moment-là, la personne peut maintenant voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, la plupart des gens vivent dans le péché et ne parviennent pas à voir Dieu. Ils se posent tant de questions. Mais Dieu est saint. Il faut que tu sois sanctifié pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Lisons la Bible dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux 12, 17. La Bible dit ceci. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il a sollicitant avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. La Bible dit, si nous lisons dans le livre de Hébreux 12, 14, la Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire rechercher d'abord la paix envers tous. Lorsque tu parviens à accepter Jésus-Christ dans ta vie comme étant Seigneur et Sauveur, avant que tu sois baptisé, tu dois d'abord réparer ta vie. C'est-à-dire aller d'abord chercher la paix avec tout le monde. C'est-à-dire si tu avais fait quelque chose de mal, tu avais volé, tu avais des choses mauvaises, tu pars réparer ta vie avec les gens et après avoir réparé ta vie, tu viens maintenant à l'église pour maintenant être baptisé dans l'eau. Après avoir été baptisé dans l'eau, dans les cas maintenant, tu dois demander le Saint-Esprit. Et Dieu va te donner le Saint-Esprit. Lorsque Dieu te donne le Saint-Esprit, tu deviens le Fils de Dieu. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. C'est-à-dire, tu dois être sanctifié. Passer par l'étape de la sanctification, sans laquelle personne ne verra la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire que pour que tu vois la gloire de l'Éternel dans ta vie, tu dois passer par l'étape de la sanctification. C'est-à-dire que être sanctifié, c'est le sang de Jésus qui a été coulé à la croix. Le sang de Jésus qui a été versé à la croix. C'est le sang de Jésus qui te sanctifie, qui te rend pur. En ce moment-là, lorsque le sang de Jésus, alléluia, te sanctifie, et là, tu verras maintenant la gloire de l'Éternel. Sans la sanctification, nul ne verra la gloire de l'Éternel. La Bible dit que lorsque Dieu avait créé Adam, la Bible dit que Dieu a donné le pouvoir à Adam. De faire quoi? De pouvoir diriger le monde. Adam était Dieu sur la terre. Adam pouvait commander à une montagne de se déplacer, d'aller de ses côtés. Il pouvait le faire. La Bible dit que Dieu descendait, parlait à Adam, parlait à Ève. La Bible dit que Dieu a placé le jardin d'Éden. La Bible dit que Dieu a pris l'homme, Adam et Ève. Il a mis Adam et Ève dans le jardin. La Bible dit que Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas manger de cet arbre de la connaissance des vie et des mal. La Bible dit que Dieu les a interdits de ne pas manger cet arbre de la connaissance.
La Bible dit que lorsque tu mangeras de cette arbre, tu vas mourir. Ils étaient dans la parfaite relation avec Dieu. Mais lorsqu'ils avaient péché, la Bible dit que lorsqu'ils avaient mangé, ils se sont reconnus qu'ils étaient nus. En reconnaissant qu'ils étaient nus, ils ont fui maintenant la présence de Dieu. La Bible dit que lorsqu'ils ont péché, ils se sont séparés de la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Alors, lorsqu'ils ont mangé l'arbre, ils ont péché, ils se sont séparés de la présence de Dieu. Ils ne pouvaient pas maintenant demeurer dans la présence de Dieu parce que Dieu est saint. Et Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et Dieu a pris le deux chérubins. Il a placé maintenant devant le jardin pour maintenant garder le jardin pour que l'homme ne puisse pas rentrer maintenant dans le jardin. Ils ont péché. La Bible dit que tous ont péché, ils ont privé de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu pêches, tu ne peux pas être en connexion avec ton Dieu. Dieu est saint. Dieu n'aime pas le péché. Dieu est fidèle. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est un acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine, par l'Église. C'est-à-dire que le péché, c'est lorsqu'il y a les commandements. On te dit de ne pas voler, mais toi tu voles. On te dit de ne pas tuer, toi tu tues. Il y a une loi dans l'Église. Il y a une loi que Dieu, le Père, nous a donnée. Mais lorsque tu parviens maintenant à abolir la loi, tu es dans le péché. On t'a enseigné, tu dois vivre dans la sanctification, dans la purification. Mais toi, tu vis dans le péché. C'est-à-dire que tu es en train de vivre dans le péché. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra la gloire de l'Éternel. La Bible dit que Dieu parle à Moïse d'aller dire au peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël disait à Moïse, nous voulons voir Dieu. Mais pour que vous, les enfants d'Israël, pour que vous puissiez voir Dieu, vous devez être sanctifiés. C'est pourquoi la Bible dit que Moïse est allé voir Dieu. Il a parlé à Dieu en disant que le peuple veut te voir. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse d'aller dire aux enfants d'Israël de se sanctifier, d'être prêts. Dire aux gens, aux hommes de ne pas coucher avec leurs femmes, de se sanctifier. Et après 3 jours, ils viendront maintenant me voir. C'est pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Vous devez être sanctifiés, purifiés, laisser le péché. Reconnaître que tu étais dans le péché. Et après avoir reconnu que tu étais dans le péché, tu reçois maintenant Jésus-Christ dans ta vie. Dans ce cas-là, maintenant, tu dois voir la gloire de Dieu. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra la gloire de l'Éternel. Lisons le livre d'Exode. Exode 19, 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Exode 19, 12. La Bible dit, on peut commencer au chapitre 11, qu'il soit prêt pour le 3e jour. Car le 3e, on peut même commencer à 8. La Bible dit, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta le parole du peuple à l'Éternel. La Bible dit, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta le parole du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain. Sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. C'est-à-dire, pour que tu t'approches à Dieu, tu dois être sanctifié, tu dois être purifié, tu dois être pur comme l'or. C'est-à-dire qu'avant que tu t'approches devant Dieu, tu dois être sanctifié. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit à Moïse d'aller dire au peuple de se sanctifier. Sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple, alléluia, sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites, tout alentour, et tu diras, car gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera. On le percera des flèches, animal ou homme. Il ne vivra point, car la trompette sonnera. Ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendait de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. C'est-à-dire ils se sont sanctifiés avant d'aller voir l'Éternel. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. C'est-à-dire que lorsque tu veux maintenant t'approcher de Dieu,
Il y a des limites. Il y a des conditions. Tu dois te sanctifier. Tu dois te purifier. Tu ne peux pas coucher même avec ta femme. Parce que lorsque tu couches avec ta femme, tu seras souillé. C'est-à-dire que Moïse dit au peuple de se sanctifier, de ne pas toucher même les femmes. Afin d'aller maintenant voir Dieu, afin maintenant d'aller s'approcher à Dieu. Aujourd'hui, les peuples de Dieu sont dans la confusion, ils vivent dans le péché, ils ne parviennent pas à voir la gloire de Dieu. C'est parce que vous êtes dans le péché. Dieu est saint. Dieu peut te dire que je te bénirai, mais aussi longtemps que tu vis dans le péché, la gloire de l'Éternel ne peut jamais descendre dans ta vie. La bénédiction de Dieu ne peut jamais descendre dans ta vie. Lorsque tu vis dans le péché, mais lorsque tu quittes le péché, tu laisses le péché, tu t'approches à Dieu, tu reconnais que tu étais pécheur, tu étais dans le monde, tu t'approches à Dieu, et Dieu maintenant va descendre pour te bénir. Peuple de Dieu, laisse le péché, viens auprès de Dieu. Il y a des conditions. Dieu est saint. Dieu n'aime pas le péché. Imaginez Dieu, lui le Père céleste, lorsque Adam avait péché, Dieu a chassé Adam dans le jardin d'Éden. Adam ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu parce qu'il avait péché. Il fallait maintenant que Adam, premièrement, puisse d'abord reconnaître le mal qu'il avait fait, qu'il puisse demander pardon, qu'il se sanctifie, enfin maintenant d'aller maintenant dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, peuple de Dieu, vous êtes dans la confusion. Dans la confusion, tu ne parviens pas à voir la gloire de Dieu. Le péché est entré dans ta vie. Tu fais que mourir. La maladie est entrée dans ta vie. Tu ne parviens pas à réaliser que tu es dans le péché. Maintenant, sanctifie-toi. Approche-toi à Dieu et Dieu va descendre et Dieu va te donner la solution. Aujourd'hui, tu es dans cette confusion, tu souffres, tu fais que pleurer tous les jours. Mais sanctifie-toi. Viens maintenant auprès de Dieu. Dieu a dit à Moïse d'aller dire au peuple d'Israël de se sanctifier et de se sanctifier pendant 3 jours. Et ils viendront maintenant voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire que sans la sanctification, aucune personne ne verra la gloire de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué chapitre 3, verset... Hébreux chapitre 3, verset 5. La Bible dit ceci, Josué 3, 5. La Bible dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous. Josué dit au peuple d'Israël de se sanctifier, alléluia, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'Éternel et passez devant le peuple. Et ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever, alléluia, aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'est-à-dire, pour que tu t'approches de Dieu, il faut maintenant être sanctifié. Il faut laisser le péché. Sanctifié, c'est-à-dire que tu reconnais que tu étais dans le péché. Tu vivais dans le péché. Tu t'approches maintenant à Dieu. Tu te demandes pardon. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse de dire au peuple de se sanctifier. Car demain l'Éternel verra des prodiges au milieu de vous. C'est-à-dire que sans la sanctification, aucune personne ne fera l'Éternel. Aujourd'hui, tu vis dans le péché, tu ne parviens pas à voir la gloire de Dieu. C'est parce que tu vis dans le péché. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël ont traversé les Jourdain, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés devant le peuple de Haï. Lisons la parole de Dieu dans les livres de Josué. La Bible dit que les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet de choses dévouées par l'interdit. La Bible dit que les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet de choses dévouées par l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées à l'Éternel. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont péché, la Bible dit que lorsque Dieu a dit, allez, ne prenez pas ça, ne touchez pas à ça, ne volez pas, mais vous passez seulement dans la ville. Il ne faut pas prendre la chose. Mais la Bible dit qu'Akan, le fils de Carmi, lorsqu'il est tenté dans la ville de Haï, il a volé les choses interdites, dévouées par interdit. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revèrent auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche. C'est-à-dire qu'il dit, vas-y. Il a envoyé les espions pour aller maintenant faire quoi? Expecter maintenant la ville de Haï.
Maintenant, lorsqu'ils sont allés, ils ont trouvé que non, ils étaient moins nombreux. Parce qu'ils avaient battu beaucoup de gens. Lorsqu'ils sont arrivés dans la ville d'Aï, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Alors le peuple dit à Josué de ne pas envoyer beaucoup de gens. Parce que la manière dont ils ont battu beaucoup de gens là-bas, c'est-à-dire qu'Aï c'était un petit peuple. Mais Josué et le peuple ne savaient pas que le péché était tenté dans le camp. Alors Akan avait volé des choses interdites, dévouées à l'interdit. La Bible dit les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 000 hommes. Et ils poursuivirent depuis la porte jusqu'à chez Barim et les bâtirent à la descente. Le peuple fit consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous étions restés de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, qui dirais-je après Israël a tourné les dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Alléluia. Ils ont transgressé mon alliance et je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées à l'interdit et ils ont dérobé et ont dissimulé. Et ils se sont cachés parmi le bagage. C'est-à-dire qu'ils ont volé. C'est-à-dire Akan a volé la chose. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont volé, la gloire de l'Éternel est sortie de la présence du peuple d'Israël. C'est-à-dire que Dieu marchait avec Israël. C'est-à-dire que lorsqu'il péchait, Israël transgressait les lois. Dieu a aussi les laissé. C'est-à-dire aujourd'hui, aussi longtemps que tu vis dans le péché, Dieu aussi te laisse. Dieu aussi va te laisser. C'est-à-dire le malheur viendra. La maladie viendra dans ta vie, le malheur viendra dans ta vie. Mais lorsque tu vas maintenant demander pardon, tu dois te sanctifier, demander pardon à Dieu, et Dieu viendra maintenant te donner la solution à tes problèmes. Aujourd'hui, tu es dans la confusion, la maladie est là, tu es à camp. Mais si tu as fait quelque chose de mal, viens. Et lorsque tu demandes pardon à Dieu, Dieu va prendre tes péchés, il va jeter dans la mer, t'oublies. La Bible dit que Akan a pris des choses dévouées à l'interdit, et lorsqu'il avait pris, la gloire de l'Éternel était sortie du peuple d'Israël. Et la Bible dit que les enfants d'Aï ont frappé les enfants d'Israël. Ils ont pris la peau de l'escampette. La Bible dit maintenant, dit, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance. La Bible dit, lève-toi, sanctifie le peuple, alléluia. 13, la Bible dit, lave-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. C'est-à-dire, la Bible dit qu'il faut se sanctifier pour que la gloire vienne descendre encore dans ta vie. Tu dois te sanctifier. Tu dois demander pardon à Dieu et réparer ta vie à Dieu. La Bible dit, mon Dieu, Dieu dit à Josué, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Pour que tu vois la gloire de Dieu. Oh, tu le péché. Oh, tu le mal. Fuis le péché. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu dit à Josué, dit au peuple que quelqu'un a pris quelque chose interdit. Dévoile l'interdit. Akan avait péché, la gloire de Dieu était sortie du peuple. Et la Bible dit que Josué est allé dans le temple. Il a commencé à pleurer toute la journée, demander la gloire de Dieu. Maintenant, lui ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui avait volé quelque chose, dévoué à l'interdit. La Bible dit que lorsque Dieu maintenant parle à Josué, de faire quoi? De laver le peuple, de sanctifier le peuple. Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, c'est-à-dire il y a le péché. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu qui désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille qui désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison désignera l'Éternel s'approchera par des hommes. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ceux qui étaient dévoués par l'interdit sera brûlé au feu. C'est-à-dire la Bible dit que vous devez se sanctifier avant que vous puissiez s'approcher de l'Éternel. Et lorsqu'ils se sont sanctifiés, ils se sont approchés devant Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a parlé en disant que Akan a volé les choses interdites.
Et lorsqu'ils ont découvert qu'Akan avait volé les choses interdites, la Bible dit qu'ils ont pris Akan, ils ont jeté Akan, ils l'ont lapidé, ils ont lapidé toute la famille d'Akan et tout ce qu'Akan avait pour que maintenant, de réparer maintenant la vie. La Bible dit que lorsqu'ils ont réparé leur vie à Dieu, ils se sont sanctifiés. La Bible dit qu'ils sont allés maintenant battre la ville de Haï. C'est-à-dire que ils ont ôté le péché. Ils ont ôté le péché au milieu des peuples de Dieu. Ce matin, je te dis, ôte le péché, laisse le mal, reviens à Dieu et Dieu va te parler et Dieu va t'exaucer. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël péchaient, c'est-à-dire que Dieu envoyait maintenant les Philistins pour les battre parce qu'ils n'ont pas respecté les lois de Dieu. Alors si tu parviens à respecter les lois de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. La Bible dit que lorsqu'ils ont péché, la Bible dit que Dieu avait envoyé les Philistins pour aller maintenant tuer les peuples d'Israël. Alléluia. Maintenant, lorsqu'ils ont reconnu en venant maintenant, si nous lisons dans le livre si nous lisons dans le livre des juges, lisons dans le livre des juges, qu'est-ce que la Bible dit? On peut lire même 5. La Bible dit, Juge 6, 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant ces temps. C'est-à-dire, lorsqu'ils péchaient, Dieu les livrait aux mendiants. Dieu les livrait aux Philistins. Aujourd'hui aussi, lorsque toi tu pêches, Dieu va te livrer Dieu va te livrer à la mort. Dieu va te livrer au malheur. Dieu va te livrer maintenant à la maladie. Mais lorsque tu reviens à Dieu, Dieu viendra maintenant te donner la solution à tes problèmes. La Bible dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont fait des choses mauvaises, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La main des mendiants fut puissante contre Israël pour échapper à mendiants. Les enfants d'Israël se retirèrent dans le ravin des montagnes, dans les cavanes et sous les rochers fortifiés. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont péché, Dieu les a livrés aux mendiants, aux Philistins, aux Amoréens pour les battre. Pourquoi? Parce qu'ils ont démoli la loi de Dieu. Mais lorsqu'ils ont reconnu qu'ils avaient péché et revenaient maintenant à Dieu, à demander pardon à Dieu, a dit Dieu, nous avons péché, maintenant nous sommes venus au devant de toi, aie pitié de nous. Ils se sont sanctifiés et Dieu maintenant suscité un juge, suscité un libérateur. Et Dieu a suscité Gédéon, a suscité Jephthé, a suscité les gens forts pour aller maintenant vaincre. Peuple de Dieu, ce matin, je te dis, laisse le péché, viens maintenant, cherche Dieu, sanctifie ta vie, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Laisse le péché, laisse le mal, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Aussi longtemps que tu vis dans le péché, tu ne peux jamais voir la bénédiction de Dieu. Dieu n'agit pas dans le péché, Dieu agit dans la sainteté, Dieu agit dans la sanctification. Mais lorsque tu quittes le péché, tu laisses le péché, tu reviens à Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la main de Dieu, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. C'est le moment de chercher Dieu. Tu es confiné avec ce virus, Dieu nous a frappé de ce virus parce que nous avons péché. Mais lorsque nous allons reconnaître maintenant que nous avons péché et revenir à Dieu, demander pardon à Dieu, Dieu va nous sanctifier, Dieu va nous purifier et Dieu va nous guérir. La Bible dit, alléluia, lisons les livres des Chroniques. La Bible dit ceci. Aujourd'hui, nous sommes frappés par ce virus. Pourquoi? Parce que nous avons péché. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est-à-dire que lorsque nous avons péché, aujourd'hui nous sommes frappés de ces plagues, nous sommes frappés de ces fléaux. C'est parce que nous avons péché. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'est détourné de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. C'est-à-dire que si tu reconnais, tu viens à Dieu, tu as péché. La Bible dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Aujourd'hui, nous sommes frappés de ces virus parce que nous avons péché. Mais lorsque nous allons s'approcher de Dieu, demander pardon à Dieu, Dieu va nous guérir et Dieu va ôter ces virus, les coronavirus au milieu de nous, et nous serons sanctifiés et nous allons demeurer dans la présence de Dieu. Peuple de Dieu, ce matin, je te fortifie. Ce matin, je te donne le courage de laisser le péché, de revenir à Dieu, de prier et Dieu va t'exaucer. Dieu va prendre tes péchés et jeter dans la mer d'oubli. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu.